Bonjour les amis vierges, Aurore Lucien, petit rayon de lumière, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, moi je suis super contente de vous retrouver donc pour une guidance généraliste et sur le thème amoureux. Donc une guidance pour la semaine du 25 septembre. Donc il y aura plusieurs parties, bien sûr, le développement personnel. On va faire vraiment une rubrique spéciale sentimentale et puis après le pro et le foyer. Voilà. Donc on va utiliser plusieurs oracles et bien sûr un tarot. Donc on va déjà voir avec le Béline pour les énergies. Donc on a argent et en dos de deck l'étoile de la femme. D'accord. Ok. Bon. Alors avec le Béline, l'argent, ça va être la question des placements ou de récolter, d'avoir un retour de quelque chose que vous avez placé. Mais c'est vraiment spécifique à l'argent hein, sur le Béline. Et là, vous avez l'étoile de la femme. Alors, soit c'est vous, consultante, soit c'est une femme qui va influencer, qui va être très présente là, surtout toute cette guidance. Donc là, on a un 10 de bâton. Et là, un 2 de coupe. Ok. 2 de coupe, pas mal. Allez, hop. Donc, on y va pour nos amis vierges. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 9 d'épée. Reine de bâton. L'ermite. 8 d'épée, valet de denier, 9 de coupe, l'empereur et enfin un valet de bâton. D'accord. Alors, voyons voir ce qu'on peut lire de tout ça. Ici, donc, on a le 9 d'épée. Il y a des obstacles, hein, il y a des peurs, il y a des difficultés, vous voyez, il y a aussi de la souffrance. On dirait que c'est pas si simple pour vous hein, d'arriver aussi à justement à faire ce développement personnel, d'arriver à vous épanouir aussi, d'épanouir l'être, hein, l'âme à l'intérieur. On voit que c'est difficile. Hein. Ici, donc, c'est assorti, vous avez en compagne, hein, avec ce 9 d'épée, la reine de bâton. C'est quelqu'un qui a quand même confiance, hein, il y a une détermination, il y a aussi une forme d'indépendance, mais vous voyez, il y a cette souffrance, donc vous avez du mal à vous défaire. Mais la reine de bâton, elle cherche à avancer, elle cherche à aller de l'avant. Il y a aussi une grosse vitalité. Elle est et il y a ce côté créatif hein, bien sûr après c'est peut-être aussi en lien avec l'étoile de la femme à voir, mais en tout cas là clairement hein, sur le 9 d'épée vous allez au bout hein, vous allez jusqu'au bout des choses, mais c'est difficile, ça vous demande beaucoup d'énergie. On sent là qu'il y a une fatigue hein. Il y a une fatigue, mais là il y a une envie d'avancer. C'est quelqu'un qui est créatif, hein, qui a de la vitalité, mais peut-être que vous avez besoin de repos, d'un moment de pause. Hein, on va voir hein, pour les vierges là ce que ça fait. Qu'est-ce que nous dit regardez, on nous parle des prisons de l'âme, sauvetage, libération des chaînes. Hein. Voilà, vous voyez, vous vous trouvez un peu enfermé là-dedans et vous avez besoin de sortir de ça. Les chaînes, c'est souvent aussi hein, celles que l'on se crée, ou en tout cas que crée notre esprit par rapport à notre évolution propre, par rapport à nos expériences. Et c'est vrai que pour défaire ces chaînes, pour pouvoir arriver à cet épanouissement, à une forme de bien-être intérieur, il faut aussi avoir fait le point. Là, on parle vraiment, hein, en plus sur cette lame en termes de sauvetage. Est-ce que justement cette reine de bâton
c'est pas, voilà, on pourrait penser vraiment que c'est elle qui va venir sauver, hein, notre 9 d'épée. Elle est, voilà, on sait que ça va se faire, mais c'est compliqué, hein, vous ramez, hein, c'est encore difficile. Là, on est sur une demande de transparence, honnêteté, authenticité, présence. Vous souhaitez que les choses soient claires, mais en même temps, vous êtes fatigué moralement et c'est pas simple. Vous avez besoin de franchise, d'authenticité, de clarté, mais aussi cette transparence aussi par rapport à vous-même. Donc, peut-être que, comme là, il y a une expression, hein, de fatigue, il y a besoin de prendre une pause pour pouvoir faire le point sur l'être que vous êtes et vos aspirations. Donc, du coup, voyez, temps mort, regardez. Donc, on vous dit conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement. Voilà, hein, vous avez besoin, là, vous avez besoin de vous poser un peu, de prendre du temps pour pouvoir réfléchir. Et quelque part, c'est vous recentrer pour voir vers quoi vous avez envie d'aller. Peut-être que vous le savez déjà, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore toute la ressource qui vous le permet. Donc, respectez un peu ce temps que vous demandez et ça avancera. Regardez, on vous parle aussi des visions. Vision psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. Donc voilà, on est dans un côté très très ésotérique, hein, mais c'est aussi l'âme, hein, l'intérieur de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, pardon, à l'intérieur de votre être. Donc on est aussi sur une évolution. Donc si vous aspirez à cette évolution, il y a un moment de fatigue, donc ça va être important pour vous de pouvoir prendre du recul, de vous isoler un petit peu du monde qui ça bouge beaucoup autour, hein, ça se sent là, et vous avez besoin de ce moment un peu pour vous recueillir, pour vous retrouver. Alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, prenez-le au maximum à chaque fois que ça se présente, et ça se décantera, hein. Il y a des choses qui vont se décanter. Soyez bien aussi à l'écoute des informations que vous pouvez avoir dans votre intuition, alors peut-être de vos visions, de choses qui vous viennent peut-être dans certains rêves, peut-être des choses, voilà, on sait, hein, il y a le monde du visible, mais aussi ce monde de l'invisible. Ouvrez, soyez-y attentif, parce que ça va vous permettre d'évoluer et de trouver un peu cette sérénité. Là, en amour, donc on a l'ermite. L'ermite, hein, on sait, c'est le repli sur soi, c'est le moment où on a besoin de réfléchir. Vous avez besoin de poser le pour et le contre. Alors, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui crée résonance, hein. Regardez aussi vos signes lunaires et ascendants, parce que ça vous donnera vraiment des informations complémentaires. Donc là, ici, pardon, avec l'ermite, c'est vraiment le moment de la méditation, du calme, hein, de l'introspection. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous poser. Mais là, on a vu, hein, il y a de la fatigue, donc forcément, je pense qu'on va retrouver ça pas mal quand même au cours du tirage, hein, de la lecture. Ici, donc, on a le 8 d'épée. 8 d'épée, pour vous, ça va être aussi tout ce qui est... voilà, on vous le dit, on dit, écoute, là, il va falloir que tu prennes patience, que tu te reposes, que tu te poses, parce que ça part dans tous les sens, mais en même temps, tu as une grosse difficulté à avancer. Donc peut-être que justement, là, la relation ou ce qui est envisagé, c'est le calme plein, mais qui est nécessaire. Donc c'est je me pose, je réfléchis, je regarde les choses, et une fois que je me serai suffisamment reposée, je pourrai passer à l'action et clarifier mon envie, mon projet. Donc vous avez besoin de clarifier, hein, clarifier votre envie, hein, au niveau sentimental, tout que comme au niveau psychologique, hein, ça se sent vraiment. On va continuer, on va regarder si on peut avoir des infos complémentaires avec l'oracle
de l'amour. Hein. On y va. Oui, alors voyez, hein, il y a une situation d'emprise. Vous avez connu quelque chose comme ça, où effectivement, on vous a pris votre énergie. Il y a de l'énergie, voilà, il y a quelqu'un qui s'est nourri de votre énergie et du coup maintenant vous êtes super fatigué. C'est même compliqué hein, de réfléchir. Et regardez, en plus on a l'échec. Ici, hop, la jalousie et la trahison. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Donc là, ce que vous avez connu juste avant, c'est compliqué, compliqué. Ben forcément, vous êtes fatigué. On vous a trahi. On vous a jalousé, on vous a mis en situation d'échec dans votre vie sentimentale et Dieu sait si ça peut faire mal. Donc du coup, ouais, franchement, hein, j'ai envie de dire, ne faites pas l'économie de ce repos dont vous avez besoin. Acceptez-le, accueillez-le. Moi, j'ai envie quand même de sortir une dernière lame pour voir un peu ce qu'on vous dit sur le après. Qu'est-ce qu'on vous propose après? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, après, il va y avoir autre chose, donc il va y avoir une attirance. S'il y a une attirance, c'est qu'il y a une rencontre, ou c'est peut-être quelqu'un qui est déjà à côté de vous, et pour l'instant, vous êtes trop fatigué, vous n'êtes pas assez libre, ou libéré plutôt psychologiquement, émotionnellement pour faire cet accueil, mais elle va venir, cette attirance. Et bien écoutez, j'ai envie de dire tant mieux, parce que, voilà, on sent cette souffrance, et c'est vraiment compliqué, hein. On y va, on continue. On a un valet de denier sur le professionnel. Valet de denier, donc du coup sur le professionnel, c'est ce qu'on se disait. Il y a un nouveau projet, il y a une opportunité. En même temps, bon, on dirait que ça va bouger, hein, peut-être aussi bouger géographiquement. Alors, est-ce qu'on va vous proposer un boulot, un nouveau poste? Est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que du coup, on vous dit, ah bah tiens, ce serait bien que tu fasses aussi ça? Voilà, mais il y a quelque chose, voilà, on va dire, de positif, de bon. Alors là, c'est pareil, hein, gare à votre énergie, hein, parce que du coup... il y a eu des grosses dépenses d'énergie et j'ai envie de dire économisez-vous parce que voilà la notion d'équilibre c'est important. Là on est en 9 de coupe. 9 de coupe, il y a quand même une satisfaction, il y a quelque chose qui est réalisé. Ça a fonctionné hein, et c'est reconnu ici là. On vous dit c'est ok là au niveau du boulot, bah, c'est bien, franchement c'est super. Je suis vraiment contente pour vous parce que on sent là que vous avez traversé une période, c'est vraiment la traversée du désert. Allez, on continue. Ici on vous parle de la jeune fille, donc une rencontre peut-être au travail ou une jeune fille là qui vient influencer ici une collègue, peut-être une collègue de boulot. Ah mais c'est étonnant ça, regardez, vous tirez l'amour. Voyez, on voyait l'attirance. Donc c'est une attirance qui est au boulot. C'est quelqu'un voilà qui vient là. Alors est-ce que c'est un client, une cliente? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous bossez déjà? Quelqu'un qui vient d'être recruté? Ou vous changez de boîte et du coup hop, vous vous trouvez avec quelqu'un d'autre? Là donc on a la mère. Alors là, sur cet oracle, la mère, vous voyez, tout à l'heure, on se disait que vous alliez peut-être bouger, mais c'est peut-être le cas. Vous rapprocher d'un endroit où il y a de l'eau. Ok. Est-ce que vous allez peut-être partir en vacances, hein? Ça vous ferait du bien. Voilà. Mais en tout cas, il y a une rencontre et c'est une rencontre amoureuse. Alors, c'est en lien avec le boulot. Est-ce que... je sais pas, peut-être vous allez aller manger au bord d'un étang avec une collègue et il va se passer un truc ou bon voilà. Écoutez, en tout cas c'est comme ça. Ah bah regardez, maintenant on sort la femme, c'est vraiment la rencontre sentimentale, hein. Il y a quelqu'un là, il y a une femme hein, qui est là. Alors soit effectivement une femme en rencontre sentimentale, soit un appui, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer dans le cadre du boulot, mais compte tenu de tout ce qu'on a tiré avant, ça fait vraiment ça. Donc là vous passez de l'attirance à la rencontre, hein. Et cette rencontre elle se fait au travail, hein.
Bon, bah écoutez, moi je suis vraiment contente hein, pour vous, amis vierges, parce que bon, il était un peu lourd ce tirage, mais voyez, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, il y a les hauts, les bas, et puis quand vous sortez du bas, et ben voilà, il y a autre chose qui se profile. Alors ici, donc on a l'empereur. L'empereur, hein, on sait, c'est quand même une structure solide, il y a une compétence, il y a quand même de la réussite. On dirait qu'au niveau du foyer, il y a quand même des choses qui sont stables, qui sont posées. Et voilà, vous y retrouvez vos valeurs. Heureusement, parce que ça va être vraiment un lieu de recueillement pour vous. Ça vous fait du bien, vous avez besoin de ça. Vous pouvez vous faire à cet endroit-là. Hein. Là, avec le valet de bâton, on vous parle justement aussi de bonnes nouvelles. Donc il y a de l'enthousiasme, il y a une vision, il y a des choses que vous avez envie de faire au sein du foyer et vous allez pouvoir les faire, ça va fonctionner. Ok, on va continuer, donc on va mettre des infos complémentaires avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Le Béline, il nous parle de changement, il y a des choses qui vont changer. Ok, bon il y a peut-être une question, il y a une innovation. En fait, vous voyez, il y a de l'argent qui va rentrer, donc peut-être que vous allez faire des choses à l'intérieur de chez vous, ou peut-être déménager. On a aussi cette question de l'action dans ces lames. Ok, alors qu'est-ce qu'on tire d'autre? On tire union, ok. Ok, donc l'union, hein, là, avec le Béline, on parle pas mal de union, réunion. Ça peut être aussi une personne avec laquelle vous vivez ou votre famille. Hein. Et puis de plaisir, ok. Donc, il y a tout le côté artistique. Est-ce que vous allez décorer justement avec cet argent que vous allez recevoir? En tout cas, ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Et après, vous avez là hein, la grâce qui sourit. Donc, c'est un revirement de situation la plupart du temps, la grâce. C'est-à-dire que vous partiez sur quelque chose et finalement, ça va se transformer peut-être avec cette arrivée inattendue de l'argent. Et tout à l'heure, une association que je n'avais pas faite, l'étoile de la femme, hein, avec ici, donc on voit bien hein, ces interventions féminines ou en tout cas d'énergie féminine, énergie de l'amour, et c'est très très présent. Heureusement parce que ici, vous en aviez vraiment besoin. Voilà donc chers amis vierges, moi en tout cas je vous souhaite une excellente semaine. Vous savez que tout ça, ça peut aussi s'étirer dans le temps parce qu'il y a beaucoup d'informations. Je vous la souhaite en tout cas très très bonne cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous remercie et je vous envoie plein de lumière.